Salutations à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, nous sommes en informatique, en terminale et en première. Vous savez, l'examen approche et nous, on se doit de vous donner les astuces pour mieux travailler. Pour cette vidéo, nous allons voir comment traduire un algorithme en langage C. Donc, en langage C. Et pour cela, après la transition, nous commencerons d'abord par les bases de la programmation en C. Et par la suite, on va voir comment traduire un cas particulier. Donc, ce qu'on va voir, c'est quoi? Comment traduire un algorithme en langage C. Premièrement, il faut d'abord connaître comment traduire les éléments de base. Quand on parle d'éléments de base, c'est quoi? Les instructions simples. Et vous savez qu'il y a la lecture, l'écriture, l'affectation. Donc, on va voir la traduction de ces éléments-là. Donc, commençons. Là, au tableau, j'ai mis les syntaxes algorithmiques. Ce qu'on doit faire, c'est mettre les syntaxes en langage C. Par exemple, lorsqu'on dit var à 2 points entier, ça veut dire en C, on dit quoi? Int A. Donc là, on n'a pas besoin de mettre var. On met int A. Il veut dire quoi? Integer, entier. Lorsque c'est réel, c'est float. Lorsque c'est caractère, c'est char. Lorsque c'est chaîne de caractères, c'est string. Donc, on avance. Et par la suite, on va voir comment lire une valeur en programmation C. Lire, c'est scanf. Maintenant, ici, on va mettre ce qu'on appelle l'indicateur de conversion. Puisque le A déclaré est un entier, on va dire pourcentage D. Et on va mettre et commercial A. En fait, ça, c'est la syntaxe. Donc, voilà comment traduire lire A en langage C. Maintenant, par la suite, on va voir comment écrire, donc comment afficher le message. Le message pour afficher, c'est printf. Donc, printf. Maintenant, comme il y a un message, on va dire la valeur est. Maintenant, on va tout, puisque après, on va afficher un entier, on met des pourcentages D toujours. On ferme les codes, après, on met virgule, on met A. Regardez bien, dans printf, on ne met pas de aide commerciale, alors que dans scanf, on met. Donc, ce sont des particularités à connaître. Maintenant, ensuite, on va voir comment traduire l'affectation. L'affectation se traduit en langage C par l'égalité. Donc, on va dire quoi? B égale C plus 11. C'est ça, l'affectation. Bon, par la suite, on va voir comment traduire une structure alternative. Donc, le si, en langage C. En langage C, on met quoi? If. Donc, le si, c'est if. La condition, l'égalité, c'est la double égalité en langage C. Donc, on aura A égale 0. On ouvre les accolades. Le alors aussi, c'est accolade ouvrant. Qu'est-ce qu'on fait? Printf, on a déjà écrit, c'est printf. Donc, printf, on met entre côtes nul. Bon, il y avait un L avec un point d'exclamation. Sinon, c'est else. Donc, ici, il va falloir d'abord fermer le if. On ouvre le else. On met, dès qu'on ouvre le else, on ouvre les accolades. On met print f not nul, non nul. On écrit exactement comme on voit. On ferme les codes. On met le point virgule. On ferme. Donc, à côté de la structure alternative, on va voir les différentes structures itératives. Nous avons d'abord la boucle for. Ici, on traduit par quoi? For i égale à quoi? La valeur initiale, c'est 1. I inférieur ou égal à quoi? À 9. I plus plus. On ouvre les accolades. On dit quoi? Printf bonjour.
ferme les accolades. Par la suite, on va voir comment traduire la boucle tank. On commence d'abord par quoi? Ils ont initialisé. On dit quoi? I égale à 0. Donc ça c'est l'affectation. Par la suite, il y a tank. Tank c'est while. While I est inférieur ou égal à 5. On ouvre les accolades. Qu'est-ce qu'on fait? Printf I. Bon, comme c'est I, on va d'abord mettre quoi? Pourcentage D. Après on met virgule I. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On incrémente I égale I plus 1. Et on ferme. Donc, maintenant on va terminer avec la boucle répétée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit quoi? I égale 0. Ensuite, répéter c'est d'où? On ouvre les accolades. Qu'est-ce qu'on fait? Printf pourcentage D I. Après, on fait l'affectation. Donc, I égale I plus 1. Et enfin, on ferme les accolades. Donc, voilà ce qui était de la première partie du cours qui portait sur la traduction des éléments de base. Donc, la déclaration des variables, la lecture, l'écriture, l'affectation et les différentes structures de contrôle. Maintenant, après la transition, nous reviendrons pour présenter la dernière partie du cours. On va prendre un algorithme et traduire en langage C. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons présenter globalement le site lafricaine.net. Ce site-là sur lequel vous avez accès aux différentes épreuves du secondaire, des cours explicatifs en vidéo et aussi un coaching personnalisé. Donc, comme vous voyez là, nous sommes dans l'accueil du site, c'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez que nous avons différentes matières que nous proposons, informatique, CM, chimie, maths. Donc, vous pouvez le constater là. Là, vous voyez nos différentes vidéos, les cours explicatifs, nos différentes épreuves. Ok, après cette brillante transition, nous revenons pour finir notre vidéo. Nous allons voir comment traduire un algorithme, un cas particulier, dans un algorithme écrit en langage algorithmique, donc en LDA. On va voir comment traduire ça en langage C. Donc, nous allons prendre un algorithme qui inclut les structures alternatives et itératives. Avant de commencer, pour écrire un programme C, je me pose la question, quelles sont les bibliothèques dont j'aurai besoin? Par exemple, s'il y a des variables, il y aurait besoin de la bibliothèque stdlib. S'il y a des entrées-sorties dont lit et écrit, il y aurait besoin de la bibliothèque stdio. Et s'il y a des fonctions de concaténation, il y aurait besoin de la bibliothèque string.h. S'il y a des fonctions mathématiques comme max, min, racine carrée, j'aurais besoin de la bibliothèque math.h. Donc, dans notre cas, on a juste les variables et entrées-sorties. Donc, on va commencer par quoi? Yes, include stdio .h. Deuxième, yes, include stdlib .h. Maintenant, après, il y aura inmain pour la fonction principale. Inmain. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les accolades. Maintenant, la déclaration des variables se fait à l'intérieur du programme. Donc, il y aura ici quoi? In, comme on a vu tout à l'heure au niveau de la syntaxe. Par la suite, on commence directement par la boucle. For I égale à quoi? I égale à 0. I inférieur ou égal à 9. I plus. On ouvre les accolades. Maintenant, ici, if I modulo 2 égale, bon, différent de 0. Différent, c'est point d'exclamation égale 0. Il n'y a pas de alors, on ouvre les accolades. Qu'est-ce qu'on fait? Printf printf, on avait dit qu'on met d'abord pourcentage D.
puisque c'est un entier. Et on ferme. On ferme les accolades. Après, on ferme encore les accolades. Après, on met return 0. Et enfin, on ferme les accolades. Donc, vous voyez bien que notre programme, c'est un programme qui affiche les nombres impairs inférieurs à 9. Bon, les chiffres impairs, autant pour moi, inférieurs à 9. Donc, voici le programme. Vous voyez bien, on va vous zoomer ça et vous allez voir. Voici le programme, bon, l'algorithme et on a le programme C. Avec ça, ça va vous permettre de mieux comprendre comment se passe la traduction d'un algorithme en langage C. Ainsi, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo qui portait sur la traduction d'un algorithme en langage C. J'espère que tout ce qui a été détaillé là vous a vraiment intéressé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et surtout, partager à vos camarades pour les permettre de mieux réviser. Donc, à nous revoir à la prochaine vidéo.